Béni soit le nom de l'Éternel Dieu, le roi puissant, le roi grand, le roi qui domine tout, le roi souverain, le roi magnifique. Nous te louons ce matin, nous te glorifions ce matin. Merci de nous permettre d'écouter votre voix, de recevoir de vous, d'être transformés, renouvelés par vous-même et que vos bonnes grâces, Papa Père, puissent se manifester dans notre vie. Nous bénissons, Papa Père, de tout notre cœur, Jésus-Christ, qui nous a réunis encore une fois ce matin pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous éduquer, pour nous conseiller. À toi seul l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Béni soit l'Éternel, Dieu des armées, pour la vie de tout un chacun de nous, à qui le Seigneur a fait grâce ce matin de nous donner sa vie merveilleuse, sa vie excellente, sa vie glorieuse, la vie que n'importe qui ne peut recevoir. Il est le seul à l'accorder à qui il veut, quand il veut, comme il le veut, que son nom soit loué. Alors, depuis le début de ce mois, nous étions en train de parler de ce bénéfice de la grâce. Et ce matin, nous allons lire ensemble le livre de 1 Samuel chapitre 20, le verset 12 au verset 13 et le verset 41 au 43. Verset 12 au verset 13 dit ceci. Jonathan dit à David, « Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain, à pareille heure, s'il est bien disposé pour David et que je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel fasse à Jonathan ceci et qu'il ajoute cela. Si mon père trouve bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. » Le verset 41 au verset 43. Après le départ du garçon, David se leva du côté du sud, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent, les 2 amis pleurèrent, David surtout. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons tous deux fait un serment au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. » À lui seul l'honneur et la gloire. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 20, verset 12 au verset 13, nous voulons illustrer les bénéfices de la grâce par la vie et l'intimité qui a régné entre David et Jonathan, ou autrement Jonathan et David. Nous avons vu là que les deux se sont fait véritablement un vœu cher. Jonathan a dit à David, si mon père n'est pas favorable pour toi, pour te recevoir, je t'informerai. Et il a scellé cette promesse-là par un serment. Il dit certainement, si tu n'as pas mon information, si personne n'est venu vers toi pour te dire, tu peux venir, alors il faut savoir que mon père n'est pas favorable. Je resterai fidèle à notre amitié. J'honorerai ma parole envers toi, David. Et du verset 41 au verset 43, il a ajouté un serment. Que l'Éternel demeure entre nous, le témoin fidèle de nos paroles données. Frères et sœurs, ça, c'est aussi un bénéfice de la grâce. Parce que dans le livre d'Hébreux chapitre 6, Dieu a fait la même chose avec Abraham. Et Dieu a fait une promesse à Abraham avec serment. Et la Bible dit, ne pouvant jurer par qui autre ce soit, il a juré par lui-même pour sceller sa promesse à Abraham. Et c'est ce que Jonathan a fait également avec David. Et je veux te dire, le bénéfice qu'il y a là dans la grâce, c'est que la promesse faite aux croyants par Jésus-Christ, de ce que tout est accompli te concerne, tout est accompli, tout ce qui te concerne est accompli, cette promesse-là est scellée avec un serment également.
si tout sacrificateur commence sa mandature par un serment, Jésus également a commencé son ministère par un serment. C'est par un serment que son ministère également a été inauguré. Et ce serment, il y tient, il veille là-dessus. C'est un bénéfice pour nous. Il a garanti sa promesse. Il s'est dépouillé pour que nous soyons enrichis. Il a abandonné sa vie, il a abandonné sa position, il a abandonné toute sa richesse. Il s'est dépouillé de tout ce qui fait sa gloire pour que toi, tu sois enrichi, pour que toi, tu sois repositionné, pour que toi, ton identité, ta marque, ton titre puisse changer sur cette terre. C'est une promesse accompagnée de serment. Exactement comme Jonathan et David. C'est aussi un bénéfice de la grâce. C'est un bénéfice de la grâce. D'avoir l'assurance de ce que Jésus a dit va s'accomplir certainement. Que le ciel descend, que la terre va à la rencontre du ciel, ça va s'accomplir certainement. Quel que soit ce que tu traverses maintenant, quel que soit ce que tu subis aujourd'hui, ça va s'accomplir certainement. Pourquoi perds-tu de l'espoir? Jonathan est allé loin. Il dit, entre ta descendance et ma descendance. Entre ta descendance et ma descendance. Il en est ainsi pour Abraham et Dieu. Entre la descendance d'Abraham et la descendance de Dieu. La descendance de Dieu, c'est Jésus. La descendance d'Abraham, c'est toi. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu des armées. De ce que tu es la descendance d'Abraham. Et ce que Dieu a dit concernant Abraham s'accomplira entièrement. S'accomplira certainement. Et si c'est entre Jonathan et David, cela a été ainsi. Ça veut dire entre la descendance de Dieu et la descendance d'Abraham, il en sera ainsi également. Le bénéfice de la grâce. Ce mois-ci, c'est un mois où les bénéfices de la grâce vont s'activer. Les bénéfices de la grâce seront activés. Activés. C'est-à-dire, ces bénéfices vont prendre fonction. Ces bénéfices vont travailler pour toi. Ces bénéfices vont se manifester. Le serment accompagnant la promesse va accomplir la promesse. La promesse ne sera plus une parole, mais la promesse sera un acte. La promesse sera un accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a parlé. Qui peut contrecarrer? Qui peut empêcher la parole là? Qui peut empêcher ce que Dieu a dit de s'accomplir? Ce que sa bouche a dit, sa main ne l'accomplira-t-il pas? Sa main l'accomplira certainement. Frère, ne désespère pas. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ne change pas. Ne sors pas de la grâce. Ne rends pas la grâce vaine. Laisse la grâce accomplir entièrement son œuvre dans ta vie. Oui, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Personne ne peut l'enlever. Non. Personne ne peut la retirer de ta vie. Tu es la seule personne qui peut rendre vaine la grâce dans ta vie, mon frère et ma soeur. La grâce de Dieu est ce que Dieu utilise pour propulser ses bien-aimés, pour les pousser, pour leur permettre d'accéder à un niveau supérieur, pour leur permettre de découvrir les réalités autrement. La grâce de Dieu est ce qui nous permet de rentrer dans la jouissance des bienfaits de l'Éternel. Ne rends pas la grâce vaine. Non, ne suis pas le sens du vent des hommes aujourd'hui. Ne suis pas les gens dans leur direction. Ne répète pas les propos, les blasphèmes des uns et des autres. Non, ne t'ajoute pas aux moqueurs. Ne t'ajoute pas aux blasphémateurs. L'ennemi est en train de faire une œuvre que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. L'ennemi est en train de profaner le sacré. L'ennemi est en train de détruire ce qui est céleste, ce qui est spirituel. L'ennemi veut empêcher les uns les autres de jouir du fruit de l'œuvre de la croix, mais pas sur toi. Préserve-toi du malin. Réserve-toi du malin.
ne lui permet pas d'accomplir son œuvre dans ta vie. La grâce de l'Éternel est toute suffisante. Les bénéfices de la grâce, c'est que la promesse de l'Éternel sur ta vie est accompagnée de serments. Rien ne peut l'empêcher de s'accomplir. Rien ne peut l'empêcher de se réaliser. Rien ne peut l'arrêter. C'est écrit et ça va s'accomplir. L'Éternel l'a écrit. Tout ce qu'il a dit, il le fera certainement dans ta vie. Et nous sommes en train d'aborder les derniers mois de l'année. Non, c'est le moment. C'est le moment. Tu n'as même pas besoin de prophétie. C'est le moment pour que cela se réalise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce matin pour que l'œuvre du méchant, l'attente de Satan sur ta vie n'aura pas lieu, ne s'accomplira pas au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qu'il a arrêté, ce qu'il a pensé que ça va s'accomplir, non, il est passé à côté. Il est en retard sur le temps. Cela ne se réalisera pas. L'accomplissement que tu attends aujourd'hui, c'est la grâce dans toute sa beauté. Dans toute sa beauté. C'est la grâce qui rendra son œuvre, son verdict dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que ce signe-là, que ce bénéfice-là, oui, s'ajoute aux autres dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Dieu a parlé avec serment. Dieu a parlé du haut des cieux. La promesse de l'Éternel est sortie sur ta vie. Ça ne peut ne pas s'accomplir, frère. Ce matin, je prie sur ta vie dans le nom puissant de Jésus, où que tu te trouves, à n'importe quelle heure tu nous suis actuellement. Je prie pour que la grâce de l'Éternel accomplisse son œuvre totalement dans ta vie. Les promesses de l'Éternel te concernant. Les promesses sont pour les héros. Les promesses sont pour les cadors. Les promesses sont pour les géants de la foi. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi. Et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Père va les attirer, elle va s'accomplir. Chacune va s'accomplir entièrement. Chaque promesse est arrivée à son terme, à son heure, à son temps, à l'heure de l'accomplissement. Et cela sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel a parlé et l'Éternel a juré. Comme Jonathan a juré. Il dit, l'information te parviendra. Je parlerai, j'enverrai quelqu'un pour t'avertir. Et l'Éternel m'a envoyé pour te dire, pendant que tu es sur le point de renoncer à la foi, pendant que tu es sur le point de te conformer au siècle présent, non, l'Éternel m'envoie te dire, ne le fais pas. Non, ne le fais pas. Renonce à cette négativité, renonce à cette pensée négative, renonce à ce que tu es sur le point de faire. Non, n'abandonne pas la foi en Jésus-Christ. Il a parlé avec serment et il va l'accomplir. Il a parlé avec serment, il respectera son serment. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Il est Dieu, il est fidèle, il est puissant. Il a les moyens pour le faire et cela va s'accomplir. Je bénis ta vie ce matin. Je loue le Seigneur pour toi. Je glorifie son Saint-Nom pour ta vie et que son nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.